Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue au webinaire gratuit présenté par Avril et Vitali. Comme vous voyez ce soir, mon invité Samuel Fortin, un chercheur de l'Université de Rimouski. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, excuse-moi. Donc ce soir, il va nous parler d'une découverte majeure dans le domaine des oméga 3, en fait, et d'un nouveau produit breveté qu'on va commercialiser justement sous la marque Base très bientôt. Je vais même vous montrer la bouteille ce soir et vous indiquer même que vous pouvez tout de suite aller sur le site Internet et demander d'être informé quand il va être disponible, parce que normalement, il devrait être disponible d'ici une semaine. Il aurait dû être disponible ce soir, mais il y a eu une problématique avec l'imprimeur, bon, les étiquettes. Donc malheureusement, il y a un petit peu de retard. Ceci dit, donc, comme à l'habitude. Samuel, la parole est à toi. Super. Merci beaucoup, Eric. Vous voyez bien ma présentation. Tout va bien jusqu'à date? Tout à fait. Magnifique. Merci beaucoup, Eric, de me permettre, dans le fond, de discuter à fond, de la recherche. Tu disais 15 ans, mais le brevet qui a été déposé, c'était en 2008. Donc, c'était vraiment proche, de la date. L'idée là-dedans, c'est que quand je suis revenu à Rimouski, j'ai fait mes études à Sherbrooke en chimie organique. Puis, quand je suis revenu à Rimouski, ben, j'ai travaillé au centre de recherche sur les biotech marines à Rimouski. Puis, c'est là qu'on a fait la découverte, dans le fond, en allant regarder dans le fleuve Saint-Laurent les coproduits de la pêche, puis on voulait essayer de trouver des molécules intéressantes. Puis dans le fond, c'est là qu'on a découvert les monoglycérides. Donc, tu avais raison, ça fait à peu près 15 ans. Présentement, je suis scientifique en chef pour le groupe Santé High Five. Donc, c'est un groupe qu'on a créé avec trois de mes collègues et amis pour, dans le fond, des anciens de Neptune aussi, Eric, que tu connais très bien, qui sont probablement, je sais que François Carl nous écoute ce soir, Marc probablement aussi. Ce qu'on a décidé, dans le fond, c'est d'aller plus loin puis d'essayer de pousser, dans le fond, les monoglycérides d'oméga 3, qu'on a appelé MAGO3, et vraiment essayer d'aller le plus loin possible dans la preuve clinique. Donc, pas juste rester un supplément alimentaire qu'on peut retrouver partout. Les monoglycérides d'oméga 3, ils ont tellement des belles vertus qu'on veut vraiment pousser ça beaucoup plus loin, puis vraiment arriver avec une preuve solide de qualité pharmaceutique, mais pour, en fond, un produit de santé naturelle. Donc, euh, OK, je ne suis pas capable de changer. OK, bon, excusez-moi. Samuel Fortin, je me présente. Dans le fond, c'est ça, j'ai un doctorat en chimie organique de l'Université de Sherbrooke. Je suis aussi professeur associé à l'Université du Québec à Rimouski. Donc, quand je suis revenu à Rimouski, j'ai commencé à continuer, dans le fond, au CRBM, puis ensuite été professeur associé. Puis c'est vraiment là, en 2008, que j'ai commencé enfin, qu'on a découvert les monoglycérides d'oméga 3. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à essayer vraiment de focusser ma carrière sur les oméga 3 et leurs effets sur la santé. Donc, on a vraiment, dans le fond, à Rimouski même. Donc, c'est une invention qui a été faite au Québec, mais tout le développement clinique a aussi été fait au Québec, ce qui est vraiment important selon moi. Donc, on fait vraiment de la belle recherche au Québec. Un aperçu dans le fond, ce que je vais passer globalement, c'est que je vais vous présenter les oméga 3, les défis, ensuite faire une petite brève présentation de c'est quoi Mago 3, puis ensuite, je vais essayer de passer le plus de temps sur les résultats cliniques prouvés. C'est vraiment là qui est intéressant. On a vraiment beaucoup de slides, donc de diapositives très techniques, mais aujourd'hui, comme c'est plus grand public, ben, je vais essayer de vous passer parce que c'est pas tout le monde qui ont encore en tête les cours de chimie organique. Moi, j'ai fait un doctorat en chimie organique, mais il y a beaucoup de monde qui comprennent pas bien les détails, puis c'est correct, c'est pour pas être ennuyant. On va vraiment aller vers, dans le fond, les bienfaits prouvés cliniquement. Aussi, l'éco-responsabilité puis l'assurance qualité, qui est deux valeurs vraiment très chères au groupe i5. On se contente pas d'avoir des bons produits, mais aussi bon pour la planète, puis être sûr et certain qu'il n'y a aucun contaminant dedans. Je vais terminer avec les avantages de Mago 3. Puis ensuite, le plus important, où ce qu'à chaque fois j'en apprends, c'est les périodes de questions. Et je vous le dis, préparez toutes vos questions. Il n'y a aucune question qui est niaiseuse, qu'on pourrait dire. Puis les questions les plus simples, si vous voulez poser, ben, il y a probablement plein de monde qui les pose. Puis c'est les questions que je trouve le plus intéressantes et souvent les plus difficiles. Donc, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Donc, on va commencer vraiment par AEP-ADH, qui est la version française de EPA-DHA. Donc, je m'excuse d'avance si durant la présentation, je me trompe. C'est que moi, dans ma tête, c'est EPA et DHA. Donc, ça se peut très bien que je fasse le switch. Faites-vous-en pas, c'est juste la version française, la version anglaise, mais c'est les deux mêmes acides gras essentiels. Donc là, on va commencer par vous montrer, dans le fond, les oméga 3 à quoi ça sert. Vous en avez entendu parler. Probablement, beaucoup d'entre vous ont pris de l'huile de foie de morue quand ils étaient jeunes. Donc, l'importance des oméga 3, c'est que, dans le fond, c'est un nutriment essentiel à la santé. Puis aussi, le ADH, le EPA-DHA, ben, c'est des molécules, dans le fond, que le corps ne
enfin, on n'est pas bon à le synthétiser. Donc, il faut le prendre dans la nutrition, il faut le prendre par un apport externe. Puis, ces effets sont vraiment, vraiment majeurs sur le corps humain. Ça protège le cœur, vraiment les maladies de risque de cardiovasculaire, les fonctions cérébrales, le développement sain du fœtus. Donc, l'enfant dans la ventre de sa mère a besoin beaucoup, beaucoup, beaucoup de DHA surtout. C'est là qu'on voit des fois, quand il y a une carence, que la mère va le donner préférentiellement au fœtus, mais c'est la mère qui va en souffrir après. Ça, c'est tout un pan de recherche de dépression après l'accouchement dû à un manque d'oméga 3 avant et pendant la grossesse. Santé des articulations, inflammation, c'est parfait. Tu fais une journée de snowboard où tu fends ton bois, un peu de PA avant de te coucher, puis le lendemain matin, tu es, en pleine forme. Fait que ça réduit l'inflammation. C'est pas un anti-inflammatoire, mais ça résout l'inflammation. Parce que l'inflammation, c'est un processus qui est quand même normal, puis il ne faut pas non plus le bloquer. Mais on va voir tantôt qu'il y a un déséquilibre, donc il faut vraiment ramener l'équilibre. Puis elle baisse la pression artérielle. Donc ceux qui font de la haute pression, des oméga 3, dans le fond, ça aide à gérer la pression systolique et dystolique. Donc, comme je vous disais, on entend souvent parler des oméga 3, de la graine de lin, tous les autres végétaux. C'est très bon, mais c'est des précurseurs. Mais pour transformer ces acides gras-là en EPA et en DHA, il y a une cascade d'enzymes, puis on n'est pas bon, l'humain, pour les transformer. Donc, il faut vraiment l'avoir dans notre alimentation. Puis un des pans de recherche qu'on a à l'Université du Québec à Rimouski avec professeur Blier puis Boucard Diouf qui nous aide un peu, puis c'est lui qui m'a, à force de discuter avec lui, puis aussi Stephen Kennan à Sherbrooke, c'est qu'il y a une théorie qui dirait que l'humain, dans le fond, on a évolué du fait qu'on était près des océans. Donc, autrement dit, au début de l'homme, en fond, l'homme moderne ou pré-moderne, ben, on était vraiment des colonies sur le bord de l'océan, surtout en Afrique. Puis ce que ça donnait, c'est qu'on avait accès aux fruits de mer. Souvent, le père de famille allait à la chasse, mais pendant ce temps-là, les enfants puis les femmes restaient proches de la mer, puis ils avaient accès à plein de coquillages, plein de poissons. Puis s'il y avait la chance de tuer une baleine ou un gros poisson s'échouait, ben là, il y avait du EPA ou du DHA pour plusieurs années. Donc, une des théories, c'est que l'être humain aurait évolué avec un bon accès aux oméga 3 à longue chaîne, mais présentement, dans la diète nord-américaine, ben, on n'a plus ça, puis on va vers un déclin, surtout cognitif, de la santé humaine. Puis ça serait peut-être ça qui expliquerait, c'est une des théories qui expliquerait, dans le fond, que probablement la prochaine grande cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiovasculaires, ben, va être le déclin cognitif et les maladies neurodégénératives. Donc, c'est vraiment des nutriments qui sont essentiels. Puis, on n'a pas le choix de les avoir de notre nourriture parce que malheureusement, moi, je vis à Sainte-Luce, Rimouski, on est sur le bord du fleuve, mais on n'a pas accès tant que ça à des fruits de mer à tous les jours. L'hiver, c'est plus compliqué, mais il faut vraiment, même si on pense qu'on mange très bien, ben, il faut quand même se supplémenter. Donc, si on regarde les statistiques un peu plus épidémiologiques, ben, il y a seulement 5% des Nord-Américains, donc on pourrait appeler États-Unis et Canada, qui atteignent un niveau optimal d'oméga 3. Puis on va voir tantôt qu'il y a un instrument, un nouvel instrument pour le mesurer. Mais dans ce 5%-là, donc les 5% chanceux qui ont un taux optimal d'oméga 3, ben, eux, ils ont 35% de réduction de risque de mortalité d'une maladie cardiovasculaire. Donc, autrement dit, peu de personnes peuvent se dire qu'ils ont la protection des oméga 3, seulement 5%, mais la protection est réelle. Donc 35%, c'est plus qu'un tiers. Donc, on peut vraiment dire que ça prend un niveau optimum d'oméga 3 pour être capable, dans le fond, de vivre en santé, vivre longtemps et espérer vivre le plus longtemps possible, mais surtout vivre en santé. C'est ça qui est, dans le fond, important. On peut vivre très longtemps, mais si on ne vit pas en santé, ça n'a pas vraiment de... C'est pas intéressant. Fait que l'idée, c'est de vivre longtemps, mais en santé. Donc, des collaborateurs à nous aux États-Unis, Omega Quant, eux autres, ils ont décidé de faire bagarre. Ça serait le fun d'avoir un test qu'on pourrait faire à tous les jours. Puis, ils ont développé l'index Oméga 3, qui est dans le fond un test que c'est tout simplement une goutte de sang qu'on prend pour, exactement comme les diabétiques qui regardent leur glycémie. Dans le temps, je sais que maintenant, tu peux regarder la glycémie sans prendre de goutte de sang. Mais c'est tout simplement une goutte de sang que tu mets sur un papier buvard, puis tu envoies ça par la poste aux États-Unis, puis eux sont capables d'analyser, puis ils vont vraiment aller regarder à l'intérieur des cellules des globules rouges le taux d'oméga 3 que tu as dans les membranes. C'est que tu peux avoir des oméga 3 dans le sang, mais ce qui est important, c'est le taux qui se rend vraiment dans tes cellules.
Fait que c'est un test facile. Puis on est capable, dans le fond, de suivre les niveaux de EPA et de DHA dans le sang. Puis ils ont démontré aussi par des études épidémiologiques que c'est un très bon indicateur de risque, de prédicteur de maladies cardiovasculaires, encore mieux que le cholestérol. Donc, si on arrive à un niveau optimum, donc eux autres, ils ont bâti une échelle que vous voyez en bas ici. Donc, entre 0 et 4, tu es vraiment bas, ça va vraiment pas bien. 4 et 8, c'est à la majorité des personnes sont entre 4 et 8, puis idéalement, ça serait entre 8 et 12. Donc, le minimum qu'on doit atteindre, c'est 8, puis le maximum qu'on essaye de pas trop dépasser, c'est 12. Donc, on va voir qu'avec une supplémentation, ben, dans le fond, excusez, il faut se rendre entre le 8 et le 12. Puis, on se rend compte, c'est qu'au Canada et aux États-Unis, ben, notre niveau est seulement de 4,3 %. Donc, on n'est vraiment pas au 8. Même sur le bord du fleuve, à Rimouski, on est juste quelques pourcentages, mais pas de quelques pourcentages de plus, mais majoritairement, on est tout autour de 4 et 5. Donc, c'est pas vraiment pas optimum comme niveau d'oméga 3. Donc, le monde va dire, comme moi, tu sais, à Rimouski, ah, pas de problème, en poissonnerie Gagnon à Rimouski, j'arrête 3 fois par semaine, moi le premier, ma mère aussi. Donc, on n'a pas besoin de suppléments parce qu'on mange du poisson. Ben, justement, on l'a analysé. Ça, c'est ce qu'on pense. Mais il y a seulement 23% des individus qui atteignent un indice d'oméga 3 de 8 en prenant 3 fois et plus de repas de poisson par semaine. Si tu n'en prends jamais, ben ça, c'est à peu près certain que tu ne l'atteins pas. Il y a à peu près 2%. Une fois par semaine, 4%. Mais même quelqu'un de 3 fois et plus par semaine, c'est quand même beaucoup, là. À tous les jours, toute l'année, puis il y en a juste 23% qui atteignent le 8%. Donc là, les chercheurs en ont regardé, a dit, bon, OK, en plus de ça, si on mange du poisson, mais on prend des suppléments classiques de poisson, que ce soit de l'huile de foie de morue, que ce soit des capsules d'huile de poisson présentement sur le marché avant l'arrivée de Mago 3, ben on voit que ceux qui prennent jamais de poisson, ben ils ont 25% de chance d'atteindre le 8, ceux une fois par semaine 30%, mais même ceux qui prennent 3 repas de poisson par semaine, puis qui se supplémentent avec un supplément régulier, il y en a juste 44% qui sont capables d'atteindre 8. Fait que ça, c'est même pas la moitié. C'est-à-dire que même si on pense qu'on prend des suppléments puis qu'on mange du poisson, on est correct, si on ne fait pas le test d'index oméga 3, on ne peut pas le savoir. Fait que les chercheurs l'ont fait aux États-Unis, ceux qui ont développé le test, puis qui ont vraiment arrivé avec la conclusion. Puis ça m'a vraiment surpris pareil quand j'ai vu les résultats. Moi, je pensais d'être correct en mangeant beaucoup de poisson et en prenant des suppléments, mais non, il y en a juste 44%. Donc là, ça, c'est probablement la diapositive la plus importante de la soirée. Si vous en avez une à vous souvenir puis à faire des rêves, ben, c'est ce petit diagramme-là en bas que je vais vous expliquer. C'est que dans le fond, les oméga 3, comme tous les types d'huile, ben, sont relativement pas bien absorbés, mais le corps, dans le fond, a des outils pour le faire. Puis, autrement dit, c'est que la molécule de gras, à la base, si vous mettez de l'huile dans l'eau, c'est pas miscible, donc l'huile flotte sur le dessus. Puis aussi, c'est des grosses molécules. C'est des triglycérides qu'on appelle, donc il y a 3 acides gras par molécule. Puis ça, ben, c'est beaucoup, beaucoup trop gros pour être absorbé par l'intestin. Fait que le corps, dans le fond, il a évolué d'une manière qu'on digère les gras comme les autres nutriments. C'est qu'on prend la molécule de gras. Première des choses, vu que c'est pas miscible dans l'eau, ben, il faut la rendre miscible dans l'eau. Donc, il y a des sels biliaires qui vont agir comme un émulsifiant, comme dans le fond la goutte de savon ou de liquide à vaisselle. Quand tu fais ta vaisselle, puis tu as du gras qui flotte sur l'eau, tu rajoutes une goutte de savon ou de détergent, puis là, oups, ça fait un petit peu de mousse, puis ça devient miscible. Donc, c'est exactement la même affaire. Dans notre corps, on produit des sels biliaires, puis ça fait des micelles. Donc, les molécules de gras sont vraiment en petites, petites micelles, petites gouttelettes, qui rend, dans le fond, plus facile les enzymes digestives, les lipases, pour aller les couper. Parce que la molécule est trop grosse. Même si c'est sous forme de petites, petites micelles, la molécule est beaucoup trop grosse pour être absorbée. Donc, autrement dit, les enzymes, ils coupent la molécule. Donc, c'est des enzymes spécifiques qui digèrent le gras. Donc, on coupe les triglycérides en deux, dans le fond, molécules beaucoup plus petites. Les acides gras libres et les monoglycérides. Donc, les monoglycérides et les acides gras libres, eux, ils peuvent être absorbés directement dans la cellule et ensuite, c'est incorporé dans la circulation sanguine, puis là, on a accès. Mais ça, ce processus-là, c'est super beau en théorie, mais il y a différentes, si on veut, pathologies où juste en vieillissant,
mais c'est de moins en moins effectif, si on veut. Puis si on prend trop de gras, ben on sature les enzymes. Donc, c'est un processus qui n'est pas nécessairement toujours à 100%. Les scientifiques ont dit que c'est à peu près entre 20 et 60% des oméga 3 réguliers qui sont absorbés dans le fond, comparé à un acide gras libre ou à un monoglycéride. Donc, c'est probablement pour ça que même si on mange du poisson, parce que dans le poisson, les oméga 3 sont sous forme de triglycérides, et qu'on en prend avec les suppléments réguliers, bien, on n'est pas capable d'atteindre le 8. Donc là, ce qu'on arrive à dire, si vous me suivez encore, c'est que les oméga 3, autant dans la nourriture que les suppléments réguliers, c'est bon, mais ils ne sont pas nécessairement tous bien absorbés. Fait que là, l'industrie des suppléments alimentaires, ben là, on commençait à développer aussi des différentes stratégies pour pallier à ça. Puis une des premières stratégies, ben, ça a été de concentrer les oméga 3. Ça, je vais passer vite. Ça, c'est la slide de chimie organique. Fait que c'est des petits dessins qui paraissent super le fun, mais disons que c'est un peu complexe. Mais l'idée, c'est que les triglycérides naturels ici, triglycérides, un glycérol, trois acides gras, ça, c'est l'huile de foie de morue. Donc, autrement dit, il y a à peu près 12 à 30 d'oméga 3. Le reste, c'est des monoinsaturés saturés. Donc, pour avoir, disons, 1 gramme d'oméga 3, ben, il faut prendre 3 grammes d'huile. Si on veut prendre des doses de plus en plus élevées d'oméga 3, ben là, on arrive avec une quantité d'huile qui est phénoménale. Puis, ben justement, on sature les enzymes, comme je vous ai montré. Donc, l'absorption n'est pas bonne. Donc là, l'industrie qui ont fait, ils ont dit, ben, on va distiller, on va séparer les acides gras qu'on veut, oméga 3, des autres. Le problème, c'est que les trois sont pris sur le même glycérol. Donc là, on est arrivé, l'industrie a dit, ben, on va reprendre les enzymes, les mêmes enzymes dans le fond qu'on prend qu'on a dans notre estomac pour les digérer, puis on va les couper, puis on va les distiller. Fait qu'autrement dit, on est capable, un peu comme quand on fait de la distillation de l'alcool, ben, on est capable de concentrer, si on veut, l'alcool à partir de quelque chose qui est moins concentré. Puis par la suite, ben là, ça donne les esters éthyliques. Donc, c'est une forme qu'on retrouvait beaucoup dans le passé, mais qui tend à disparaître un peu sur le marché. Mais c'est une forme qui est très, très pure, donc très concentrée, de 60 à 80 en oméga 3. Mais le problème, c'est que le corps humain est moins capable de le digérer parce que ce n'est pas une molécule que l'enzyme est habitué de voir. L'enzyme est habitué de travailler sur des triglycérides. Donc, ce que l'industrie a fait, c'est qu'on a reconverti les acides gras en triglycérides. C'est ça qu'on appelle ARTG. C'est un peu technique, mais l'idée, c'est qu'on est capable d'avoir des triglycérides, mais très concentrés en oméga 3. Ce que ça fait, c'est que l'enzyme est capable de le bien le digérer. Donc, c'est une forme naturelle, concentrée en oméga 3. Puis présentement, sur le marché, ben, c'est pas mal, ça tend beaucoup vers cette forme-là. Mais il y a comme dans ce processus-là, il n'y a rien qui est parfait dans la nature. L'enzyme, elle fonctionne très bien, mais il reste toujours, à travers les triglycérides, une partie non négligeable de diglycérides et de monoglycérides. 5 à 10 1 à 4 qu'on voit ici. Fait que dans le fond, c'est juste des gras qui sont partiellement digérés que l'on retrouve dans les gélules. Puis ça, vous allez comprendre le pourquoi avec l'étude d'un pionnier des oméga 3, professeur Dyberg, que lui, quand l'industrie est arrivée à dire, ben, regarde, on fait des triglycérides concentrés en oméga 3, il a voulu voir, ben, c'est-tu aussi bien absorbé, puis c'est-tu vrai que la forme éthylester, qui est moins naturelle, est moins bien absorbée. Fait que lui, il a commencé à faire des études cliniques d'absorption d'oméga 3, comme nous, on va faire, que je vais vous montrer tantôt, mais lui, c'est un pionnier. Puis il a vraiment démontré, autrement dit, il a donné la même quantité d'oméga 3, mais sous forme d'éthylester, triglycérides ou de triglycérides concentrés reconstitués. Puis ce qu'il a vu, c'est que les éthylesters, c'est les moins bien absorbés. Les triglycérides naturels sont mieux absorbés. Donc, dans le fond, il est venu confirmer le fait que nos enzymes aiment mieux les triglycérides que les éthylesters. Mais il est arrivé avec un résultat un peu bizarre qu'il ne s'attendait pas, c'est que les triglycérides concentrés qui ont été ajustés à la même dose, ce n'est pas parce qu'il y a juste plus de oméga 3 dedans, mais il y avait une meilleure absorption. Fait que là, il s'est vraiment posé la question, pourquoi les triglycérides, dans le fond reconstitués, sont mieux absorbés que les triglycérides naturels? C'est pratiquement la même molécule. Ben, la réponse, c'est qu'il y a une trace de monoglycéride dedans. À l'intérieur, vu que l'enzyme n'est pas à 100% capable de reconvertir en triglycérides,
ben, la présence de monoglycérides, qui est un bon émulsifiant, augmente, dans le fond, l'absorption. Puis ça a été publié en 2010. Moi, mon brevet, je l'avais déposé en 2008. Puis c'était justement ça que j'avais découvert dans mon laboratoire à Rimouski, que les monoglycérides étaient mieux absorbés que les triglycérides et les éthylesters. Donc, on peut dire que j'ai été chanceux dans le timing, puis que j'ai été peut-être que Dyberg le savait aussi en 2008, mais il ne l'avait pas publié. Donc, ça nous a permis de déposer le brevet au Centre de recherche sur les biotechnologies marines, puis d'avoir la protection intellectuelle pour pouvoir développer les monoglycérides. Donc, ce que ça fait, dans le fond, si je reviens au même graphique que tantôt, ben, le Mago 3, vu qu'il est déjà sous forme de monoglycéride, ben, ce que ça fait, c'est qu'il bypass tous les processus de digestion. Il n'y a pas besoin des sels biliaires, il n'y a pas besoin des enzymes, il s'absorbe automatiquement. C'est comme des oméga 3 prédigérés, si on veut. Et on a déjà fait pour vous autres dans la gélule ce que ton corps fait. Donc, peu importe si tu as de la misère à absorber, ou même si tu prends beaucoup, beaucoup de gras, puis que tes oméga 3 sont noyés dans de la sauce à poutine, exemple, ben, ils vont quand même s'absorber avant les autres gras. Fait qu'autrement dit, peu importe ce que tu fais, peu importe ta capacité à l'absorber, vu qu'ils sont sous forme de monoglycéride, ben, la job est déjà faite avant dans la gélule. Donc, tu es sûr et certain qu'en prenant une gélule de Mago 3, ça va être absorbé. Puis je vous le dis, souvenez-vous de ça, c'est la diapositive la plus importante de la soirée. Donc là, maintenant, le plus important, c'était la diapositive la plus importante, mais la plus importante pour vous, pour tout le monde, c'est les résultats. C'est que ça, c'est de la théorie, OK? On se base sur les autres qui ont fait, c'est super, on arrive, ça fait du sens, on est à peu près certain que c'est comme ça, mais ça marche-tu vraiment? Fait que pour le prouver en science, c'est ça, c'est la démarche scientifique, c'est qu'il faut poser une hypothèse, ensuite on fait un plan de recherche, puis ensuite on l'exécute, puis on regarde les résultats. Puis c'est vraiment ça que moi, j'ai décidé de faire dans ma carrière scientifique à Rimouski, c'est d'arriver puis de dire, bon, ben oui, on a des beaux Mago 3, c'est super en théorie, mais allons le prouver. Comme tu as fait, Eric, avec à Concordia, dans le fond, c'est beau d'avoir une idée, mais il faut le prouver à un moment donné dans des modèles qui sont réputés, puis que quelqu'un va dire, ben, il ne pourra pas arriver et dire, ah, si tu fais juste me dire ça, c'est pas vrai, c'est pas des fake news scientifiques, on arrive avec une preuve scientifique. La première étude qu'on a faite, c'est que je suis allé voir avec des partenaires à Sherbrooke, mon ancienne université. Puis là, on discutait sur le meilleur moyen, comment qu'on pourrait pas arriver pour prouver hors de tout doute que les monoglycérides, ils s'absorbent tout seuls. Ça serait quoi le pire cas, la pire personne au monde qui absorbe pas des oméga 3, ça serait quoi? Ça serait qui? Puis j'en ai parlé à Sherbrooke. Puis là, il y a docteur André Quentin, pneumologue, qui était responsable de la clinique de fibrose kystique à Sherbrooke. Il dit, Samuel, il dit, les patients atteints de fibrose kystique, ils ont tellement de mucus dans leur vésicule biliaire, pancréatique, ça, fait qu'ils produisent plus de bile ni d'enzymes. Pour qu'ils soient capables d'absorber les nutriments, il faut qu'ils prennent des capsules d'enzymes en même temps que leur repas, ce qui aide à la digestion parce qu'ils ne sont pas capables de produire les enzymes eux-mêmes. Donc là, on a dit, waouh, ça, c'est un beau modèle. Fait que là, on a dit, penses-tu qu'on serait capable de recruter une cohorte de personnes, puis demander à la moitié qui prend un placebo, l'autre prend le Mago 3, puis on leur demanderait de prendre les gélules avant de se coucher sans enzymes. Parce que les enzymes, ils le prennent avec les repas. Ils ont besoin de digérer des nutriments. Donc, avec les repas, ils prennent des enzymes. Mais là, on leur a dit, non, prenez-les juste avant de vous coucher. Comme ça, il n'y aura pas d'enzymes. Fait que normalement, vous ne serez pas capable de digérer le gras. Fait que nous autres, on s'était dit, j'espère qu'on va en voir un peu apparaître dans le plasma, dans le sang. Puis à la base aussi, c'est que ces patients-là, ils souffrent d'une déficience en oméga 3 du fait qu'ils ne sont pas capables de le digérer. Puis les enzymes, c'est jamais parfait. Fait comme on peut voir ici, ça, c'est les contrôles en santé qui ont un oméga 3 index d'à peu près 5. Ça, c'est des volontaires de Rimouski. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus élevés que le 4,3 à l'échelle nord-américaine. Mais les patients fibroschistiques de Sherbrooke, ben, eux autres sont à 3, sont vraiment plus bas. Fait que là, on peut voir aussi que dans les deux groupes, au début, on ne le savait pas. C'est sûr, c'est un double insu, une étude clinique faite dans les règles de l'art. Puis là, on a commencé à les supplémenter avec du Mago 3 riche en DHA. Puis après 60 jours, 2 mois, ben, tabarouette, on a obtenu 8% de DHA dans les globules rouges. Donc, il était capable d'absorber les oméga 3 au même titre qu'une personne en santé,
malgré qu'ils ont la fibrose kystique, puis malgré qu'ils ne prenaient pas d'enzymes. Donc ça a été ça, on l'a publié. Vous voyez la publication ici. Donc ça a vraiment été la preuve hors de tout doute de dire que nos MAGO3, donc autrement dit les acides gras sous forme de monoglycérides, ben, ils n'ont pas besoin de toute la machinerie enzymatique pour être absorbés. Ça s'absorbe directement. En plus, on a été capable de restaurer et même amener à un... Parce que dans le fond, les patients atteints de fibrose kystique, ils ont une carence en oméga 3, mais il y a la fibrose kystique, mais ça amène une panoplie d'autres problèmes, avoir une carence en oméga 3. On a été capable de restaurer l'équilibre, on a été capable même de réduire des marqueurs d'inflammation, que je ne vous montrerai pas ici, donc le PHLE, qui est un marqueur d'inflammatoire pulmonaire. Donc, on est capable, en seulement 2 mois, de supplémentation avec le Mago 3. Ce n'est pas un médicament, c'est juste un supplément alimentaire d'huile faite à partir de poissons. 2 mois de supplémentation, puis on est capable de corriger leur débalancement aux patients atteints de fibrose kystique. Donc ça a été vraiment le début d'une aventure d'études cliniques. Puis après ça, on s'est dit, OK, super, ça fonctionne. Là, on va revenir avec notre ami Dyberg qui avait fait son absorption, puis qui avait démontré, dans le fond, que les éthylesters étaient moins bien absorbés, que les RTG, c'était le meilleur. Bien là, on a dit, nous autres, notre Mago 3, il se situe où là-dedans? Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé, toujours avec l'Université de Sherbrooke, on a demandé à une cohorte de volontaires sains, des étudiants de l'Université de Sherbrooke. On leur a dit, on va vous donner, vous ne saurez pas c'est quoi, c'est à triple insu, une dose soit de Mago 3, une dose de triglycérides, une dose d'ester éthylique, avec exactement la même concentration d'oméga 3. Vous prenez une dose le matin, puis on vous prend des prises de sang au cours de la journée. Vous retournez chez vous. 3 semaines après, vous revenez, on vous donne une autre huile, et ensuite, ainsi de suite. Donc, chaque personne a reçu les 3 types d'huile. Ils ne le savaient pas, personne ne le savait. Puis ensuite, on les a analysés. Puis ce que ça a donné, ben, on a reprouvé ce que Dyberg avait dit, dans le fond, que les éthylesters, c'était les moins bons. Les TG étaient un peu meilleurs, mais le Mago 3 était 3 fois mieux absorbé sur 24 heures que les éthylesters, que les esters éthyliques, et 2 fois plus que les RTG. Donc, autrement dit, en augmentant la quantité de monoglycérides dans la gélule, ben, on est capable d'aller encore plus loin que Dyberg, que lui, il en avait juste une trace peut-être de 2 à 3. Donc, dans le fond, plus d'absorption. Donc, on peut le voir de deux manières. Soit qu'on prend la même dose d'oméga 3, quelqu'un qui prenait déjà des TG ou des éthylesters, soit qu'on prend la même dose puis qu'on a un effet supérieur, ou on peut se permettre de diminuer la dose pour avoir un effet équivalent. C'est les deux côtés. Je veux dire, on peut choisir avec si on veut plus d'efficacité ou tout simplement une efficacité égale, mais en prenant moins de gélules. C'est les deux manières de voir la chose. Par la suite, on s'est fait dire toujours, parce que quand on donne un résultat, on se fait toujours challenger par nos pairs, puis c'est parfait comme ça. Pas par mon père, mais par les pairs en sciences. Donc, autrement dit, on s'est fait dire, ben, est-ce que c'est beau sur 24 heures, mais après 2 semaines, là, c'est tout égal, ça. Ça, on se les fait dire tellement souvent. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, OK, on va reprendre les trois mêmes huiles, puis on va les donner sur une dose à chaque jour. On a choisi une dose de 1,3 grammes, qui est une dose, dans le fond, qui est facilement atteignable. C'est soit deux grosses gélules ou trois petites gélules. Fait que c'est les doses qui sont recommandées pour un maintien d'une bonne santé. Puis on a dit, bon, ben, on les donne à trois groupes différents. Puis on suit l'index oméga 3 que je vous ai parlé tantôt. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'atteindre le 8% minimum? Donc, on a donné les trois pendant, au total, de mémoire, c'était un peu plus que 8 semaines, mais là, on a les résultats à 8 semaines. Donc, 8 semaines, c'est 2 mois. Donc, après ça, on a pris l'index oméga 3. Puis comme on peut voir, ben, on a la même tendance. Les esters éthyliques, 7. Donc, ils n'ont pas été capables d'atteindre l'index oméga 3 de 8. Les TG, 7,5, ils n'ont pas été capables. Mago 3, là, on a été capable de dépasser le 8 à une dose d'1,3 g. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est quelqu'un qui prend des RTG, s'il veut atteindre le 8, ben, il faut qu'il en prenne beaucoup plus qu'1,3 g. Mais avec le Mago 3, ben, 1,3 g, c'est assez. C'est la dose minimum qu'on dit qu'on est à peu près certain que la majorité des personnes vont atteindre un index oméga 3 de 8. Puis comme on a vu, ben, c'est entre 8 et 12. Donc 1,3 g, on dépasse le 8. Puis pour vos informations, ben, j'ai ma mère, qui était une de mes bonnes, si on veut, personnes qui est depuis très longtemps sur les oméga 3, à 3 grammes de EPA,
elle est à 12. C'est le record qu'on a eu. Donc, c'est elle qui remporte la palme de l'index oméga 3 de 12. Puis, c'est 3 grammes par jour, donc 6 petites gélules du produit que tu vas avoir, Eric. Donc, 3 gélules, c'est le minimum. On peut aller jusqu'à 6, puis on est dans le range où ce qu'on veut se situer entre 8 et 12. Puis aussi, c'est que c'est rapide, 8 semaines. C'est 2 mois, là. C'est rapide, ça, là. Puis bien souvent, le monde va s'en rendre compte après 2, 3, 4 semaines, 1 mois. En 8 semaines, c'est relativement stabilisé, puis tu es à peu près certain. On suggère de faire le test Oméga Quant aussi, d'index Oméga 3 si vous voulez, mais on est à peu près certain que la majorité des personnes, parce que peu importe la situation, même si tu étais atteint de fibrose kystique, tu vas l'absorber pareil. Donc, ça évite beaucoup de variabilité qu'on peut avoir selon les personnes. Donc, 3 petites gélules jusqu'à 6, puis vous êtes dans le range entre 8 et 12. Ensuite, là, on est allé encore un peu plus loin. Là, c'était beau les absorptions. Ben, à un moment donné, on dit, ben, ça serait le fun d'aller voir aussi l'efficacité. C'est beau d'être absorbé, mais est-ce qu'on a quand même de l'efficacité dans le fond, sur une maladie ou un désordre quelconque? Donc là, en fouillant dans la littérature, on a trouvé un nouveau ratio, qui est le ratio acide arachidonique à EPA. L'acide arachidonique, dans le fond, c'est un oméga 6 qui est responsable de l'inflammation. On en a besoin. C'est cette molécule-là, quand on a une infection ou qu'on a une inflammation, qui va déclencher la réponse inflammatoire. Puis, en contrepartie, c'est le EPA, AEP, qui lui va ralentir. Un coup que l'infection est passée, ben, ça prend de l'EPA pour résoudre l'inflammation. L'inflammation, c'est bon, mais il faut qu'à un moment donné, ça arrête. Puis quand tu n'es pas capable d'arrêter, c'est là que ça va vers de l'inflammation chronique, puis c'est là qui est le problème. Donc, autrement dit, ça prend un équilibre. Mais comme vous pouvez voir ici, les patients qu'on a recrutés au début, ben, ils ont un ratio 14 à 1. Donc, ils ont 14 molécules d'acide arachidonique pour une seule d'EPA. Donc, il y a clairement un déséquilibre. Donc là, quand il y a une réponse inflammatoire puis qu'on a ce déséquilibre-là, il y a 14 molécules qui font de l'inflammation, puis il y en a juste une qui résout l'inflammation. Fait que ça ne peut pas marcher. Fait que l'inflammation dure, 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 puis ça mène à de l'inflammation chronique. Donc là, on s'est dit, si on prend notre concentré en EPA, puis qu'on en donne pendant un certain temps, est-ce qu'on est capable de jouer sur ce ratio-là? En même temps, bien entendu, on a regardé l'index oméga 3. Fait que là, on a dit, on va augmenter un peu la dose. Donc, on est à 2 grammes. Donc, 2 grammes, c'est 4 petites gélules. Puis, on a vu qu'après 6 semaines seulement, on passe de 14 à 1 à environ 2,3, 2,3 à 1. Fait que là, on arrive avec un équilibre beaucoup plus intéressant. Puis, à 12 semaines, ça se stabilise. Puis, on a un ratio de 2,2 à 1. Donc, on a deux molécules d'acide arachidonique qui produit l'inflammation, puis une qui résout l'inflammation. Puis on a essayé de pousser un peu plus loin, mais c'est probablement le bon équilibre. Fait que 2 grammes, puis on voit aussi l'index oméga 3 en 12 semaines qui est rendu proche de 10. Donc, tantôt, je vous disais 1,5 grammes, on dépasse à 8, 9. Après ça, à 2 grammes, on est rendu presque à 10. Puis à 3 grammes, on va être proche de 12. Donc, les oméga 3 aussi, sous forme de monoglycérides, ben, plus tu augmentes la dose, ils sont absorbés. Tandis que les autres, ben, à un moment donné, il y a une saturation de tes enzymes, puis tu n'en absorbes plus. Donc, pour être certain d'absorber les oméga 3 que tu prends, pour ne pas les gaspiller, entre guillemets, Mago 3, c'est la meilleure solution. Donc, comme on a dit, résultat rapide, 6 semaines. Donc, en 6 semaines, on est rendu à 1 mois et demi, là. Fait que c'est pas long. Fait qu'on on supplémente. En 1 mois et demi, on a déjà les effets sur le EPA. Donc ensuite, ce qui est arrivé dans la littérature scientifique, c'est qu'il y a une compagnie pharmaceutique qui a commercialisé un EPA très, 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 très pur, à 98%. Vraiment là, d'une pureté qui a qualité pharmaceutique, mais il était sous forme d'ester éthylique, comme on a vu, qui n'était pas nécessairement la meilleure forme qui est absorbée. Comme eux, ils avaient fait des études sur des milliers de patients, ils ont publié le ratio acide arachidonique EPA. Ils n'ont pas publié l'index oméga 3. On aurait voulu qu'ils publient l'index oméga 3 pour pouvoir se comparer, mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils ont quand même publié le ratio, qui est un marqueur d'inflammatoire, puis nous, on l'avait fait aussi. Fait que ce qu'on a fait, c'est que ce n'est pas dans la même étude, mais on a comparé nos résultats de notre étude à 2 grammes de MAGO3 EPA, comparé à leurs résultats. Puis eux, dans les résultats, ils l'avaient essayé à 2 grammes et à 4 grammes par jour. 4 grammes, ça commence à être beaucoup, ça, c'est 8 gélules, là. C'est pas mal d'huile. Puis comme on peut voir, ben, après
12 semaines, le 2 grammes de leur composé, ils ont obtenu un ratio de 5 à 1. 4 grammes, ils étaient à 3 à 1. Puis nous, à 2 grammes, on est à 2,2. Fait que ça prouve encore, on le regarde juste d'une autre manière, ben ça prouve que notre Mago 3 EPA est au moins 2 fois mieux absorbé que les éthylesters, les esters éthyliques. Puis ça, c'est comparé à aussi 2 grammes. Donc, au lieu de prendre 4 grammes d'une huile, ben, on en prend juste 2 grammes du Mago 3, puis on a un meilleur effet. Ça coûte moins cher. Puis aussi, ben, c'est pas mal plus agréable de prendre juste 2 grammes d'huile que d'en prendre 4. Donc, c'est un meilleur rapport qualité-prix. Puis, dans le fond, des résultats super efficaces, comme on a vu, en à peu près 6 semaines. Ensuite, on s'est dit, ben, vu que ça absorbe tellement bien les acides gras EPA, DHA, ben, qu'est-ce que ça fait si on le mélange avec d'autres choses? Donc, on serait-tu capable d'améliorer l'absorption de d'autres vitamines liposolubles, donc des vitamines qu'on pourrait mettre dedans? Ceux qui me connaissent depuis longtemps se souviennent de mes capsules au curcuma jaune, que quand ils coulaient, ben, tout devenait jaune dans le frigo et un peu partout. Ben, c'était un peu c'est ce concept-là. Fait que ça s'est raffiné, puis on a fait des tests, puis et en effet, on est capable, dans le fond, d'augmenter. Donc, le fait que le Mago 3 est une émulsion qui s'absorbe très bien dans l'intestin, ben, il entraîne avec lui les vitamines liposolubles, comme le coenzyme Q10, la vitamine K2. Donc, on peut voir qu'on a 2,8 fois plus d'absorption avec le coenzyme Q10, 10 fois plus avec la vitamine K. Donc, la vitamine K classique est pas très bien absorbée. On a 10 fois plus d'absorption. On l'a prouvé aussi avec la curcumine, mais je n'ai pas les résultats avec ça. Et aussi, un projet que j'ai en parallèle, on l'a essayé avec le CBD aussi. Donc, autrement dit, sur quelques volontaires. Donc, on solubilise le CBD dans le monoglycéride, puis on a une meilleure absorption. Donc, on peut voir Mago 3 comme un système de livraison de lipides, dans le fond, de molécules lipidiques. Puis là, on est en train de développer d'autres formulations, justement, avec certaines vitamines spécifiques liposolubles. On pourrait penser à la vitamine d'ione. Notre ami Jean-Yves, qui a sa vitamine D, ben, on pourrait y faire un super produit, puis rajouter de la vitamine D dans nos oméga 3, vitamine E, dans le fond, les vitamines liposolubles pourraient, dans le fond, on pourrait améliorer l'absorption pour les volontaires sains, mais aussi pour les personnes qui ont des déficiences ou des déficits d'absorption. Fait que ça, c'est des projets de recherche qu'on fait présentement en parallèle de tout ce qu'on fait, mais c'est une avenue qui est super intéressante. Voici à peu près là présentement la liste des études cliniques qu'on a en cours. Fait que c'est correct l'absorption, mais là on est vraiment rendu dans l'efficacité. Fait qu'on a fait tu sais, de la biodisponibilité, système de livraison, cancer de la prostate que je vais vous parler dans un instant, santé cardiovasculaire, colite, inflammation, longévité, vieillissement, je vais vous en parler un peu, cancer du poumon. Donc autrement dit, là on explose si on veut et on agrandit notre terrain de jeu de recherche clinique pour essayer d'aller voir ça serait quoi les pathologies qui pourraient, dans le fond, bénéficier du Mago 3. Donc là, je vous ai préparé deux petites diapositives. Donc la première sur le cancer de la prostate. Donc c'est une étude on a fait deux études qu'on a démarrées il y a plusieurs années avec le docteur Fradette à l'Université Laval. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est que lui c'est un épidémiologiste, un médecin, un urologue. Puis il se disait que ben, les oméga 3, l'inflammation, on n'en prend pas assez. Il était très conscientisé. Puis il savait que j'avais des monoglycérides, que c'était la meilleure forme. Puis il m'a dit, Samuel, il dit, tu serais-tu partant pour qu'on fasse une étude ensemble de tester tes monoglycérides de EPA, donc les Mago 3 EPA, chez des patients qui vont aller subir une chirurgie, donc ils vont aller se faire enlever la prostate. Donc ils ont déjà un cancer relativement sévère de la prostate. Puis il dit, on les supplémenterait une couple de semaines, aussitôt qu'ils ont leur rendez-vous de cédulé pour la chirurgie, on les supplémente à 3 grammes par jour d'oméga 3. On fait la chirurgie, puis ensuite, on continue le traitement pendant 1 an. Puis on regarde à la fin, c'est quoi les différences entre les deux groupes. J'ai dit, go, on y va. Donc, le premier résultat super intéressant ici, c'est que quand ils ont été diagnostiqués avec les biopsies, ils sont capables de quantifier l'agressivité du cancer. Donc, autrement dit, est-ce qu'un cancer il est à progression rapide, moyenne ou lente? Et un coup rendu à la chirurgie, ben là, dans le fond, ils refont la même analyse. Puis là, ils ont regardé, dans le fond, parce qu'il y avait un groupe placebo, bien entendu, que personne ne savait, la différence, dans le fond, de reclassification de la tumeur. Est-ce que pendant les 12 semaines que les patients ont reçu l'oméga 3, est-ce que la tumeur a resté identique? Est-ce qu'elle s'est aggravée ou elle a diminué en agressivité?
Donc, dans le placebo, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 12% qui ont diminué. Donc, naturellement, il y a certains cancers qui ralentissent. 26% qui ont augmenté d'agressivité. Puis la grosse majorité, 60%, ils ont resté stables. Ce qui est intéressant, c'est regarder le groupe de MAGO3 EPA. Il y en a 27% qui ont diminué d'agressivité avec seulement 10 semaines de supplémentation, puis seulement 14% qui ont augmenté de grade, puis 58% qui ont resté stables. Fait qu'on a à peu près la même quantité de personnes de pourcentage qui ont resté stables, mais on a complètement inversé. Donc, avec le monoglycéride, on a beaucoup plus de cancers qui ont diminué d'agressivité comparé au placebo. Donc, ça, on était super excités. Puis là, après ça, ben là, l'autre marqueur de cancer pour les personnes qui ont été, dans le fond, un Canadien sur deux va être touché par le cancer sans compter la famille. Vous savez toutes que la date, c'est 5 ans. 5 ans après le cancer, c'est là que tu peux te dire, c'est le temps que ton oncologue te dit de regarder. Donc, nous, on a décidé d'aller regarder justement après 5 ans. Puis ça, c'est la courbe. Dans le fond, je vous rappelle, ils ont juste reçu la supplémentation 12 mois après. Ici, ils ont arrêté la supplémentation. Puis on les a suivis 4 ans de plus. Puis on a vu l'évolution, dans le fond, de la récidive. Est-ce qu'ils vont avoir une récidive de cancer? Donc, le placebo, c'est les pointillés. Puis quand ça descend, c'est de plus en plus qu'il y a de la récidive. Puis on voit qu'après 4 ans, 5 ans, il y a une grosse différence entre les deux. Même s'ils n'en prenaient plus d'oméga 3. Donc, on peut vraiment dire qu'à 5 ans, il y a 15% des patients qui ont une récidive, mais ceux qui n'en ont pas pris durant l'année des 4 ans passés, c'est 23%. Fait qu'il y a vraiment une grosse diminution, dans le fond, de la récidive juste en prenant les oméga 3 pendant 1 an de temps. Fait qu'imaginez s'il avait continué de le prendre jusqu'à 5 ans, puis c'est ça la deuxième étude clinique qu'on est en train de faire présentement, que j'ai malheureusement pas les résultats, c'est de suivre justement le patient tout au long de son traitement pour être capable de voir si on est capable, dans le fond, de retarder le plus possible la récidive. Puis un autre projet qu'on va démarrer bientôt, ben, c'est d'essayer de prendre, dans le fond, les hommes plus tôt. Donc, si on a été capable, en seulement 10 semaines, des patients qui étaient atteints d'un cancer de la prostate sévère, ben, si on est capable de les prendre le plus tôt possible, ben, on devrait retarder, parce qu'on a montré qu'on peut diminuer l'agressivité du cancer. Donc, on devrait retarder la chirurgie, retarder la chimiothérapie et retarder, dans le fond, tout le processus du cancer de la prostate, puis espérer, dans le fond, que les hommes meurent de d'autres choses que du cancer de la prostate. Ça serait ça l'idée, de vivre en santé, de vivre longtemps et vivre en santé. Donc, aussi, on a regardé aussi sur différents modèles de souris. Puis ça, je vous la montre parce que c'est une diapositive qui est super intéressante. Ensuite, on s'est demandé, beaucoup de monde me demandait, ah, l'huile de krill là-dedans. Là. Tu sais, Neptune, Eric, tes anciennes amours d'huile de krill. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon, c'est mieux absorbé, tout ça. Ben, j'ai dit, OK, on va le tester. Donc là, on a fait une étude, dans le fond, on a greffé une tumeur cancéreuse chez une souris, puis on a comparé vraiment, là. On a comparé, dans le fond, le monoglycéride EPA, MAGO3 EPA, le contrôle qui avait rien, l'huile de krill, puis l'éthylester. Donc, on peut voir que là, j'ai sorti juste pour voir l'effet du MAG EPA. Donc, normalement, la tumeur a grossi d'une manière exponentielle. On la voit ici, elle est grosse comme ça à la fin de l'expérience. Les souris qui ont reçu du monoglycéride, du MAGO3, regardez la tumeur, comment elle est rendue petite. C'est incroyable. Donc, on est vraiment capable de diminuer une tumeur chez une souris. Par la suite, on a comparé les trois huiles, l'huile de krill, l'huile de PA, puis le MAGO3. Donc, vous voyez ici, c'est la même courbe. MAGO3, on diminue la tumeur, mais entre le EPA, dans le fond, d'éthylester et l'huile de krill, il n'y a pas de différence. Fait qu'autrement dit, l'efficacité est beaucoup moins là. Mais là, c'est la même dose. Fait que là, il y a un autre, dans le fond, paramètre qui entre en compte qu'on est en train de regarder, c'est que dans l'huile de krill, il y a de la staxanthine. Il y a un antioxydant tellement puissant qui empêche les oméga 3 d'être métabolisés. Puis ça, on l'a prouvé aussi dans d'autres expériences, c'est que pour que les oméga 3 soient actifs, il ne faut pas les mélanger avec des antioxydants trop puissants. Ça les empêche pas d'être absorbés, mais ça l'empêche d'avoir son mécanisme de résolution de l'inflammation et d'anticancer. Donc, présentement sur le marché, s'il y avait des questions sur l'huile de krill, c'est pas mauvais l'huile de krill, mais ça l'aura jamais, c'est sûrement mieux absorbé,
mais ça n'a jamais l'efficacité que le Mago 3 pourrait avoir. Donc, une des dernières diapositives, le rajeunissement biologique, c'est maintenant les études que justement je disais à Eric qu'il va falloir qu'il vienne à Rimouski tester pour son âge biologique. Donc, autrement dit, on a développé avec l'hôpital, dans le fond, puis les publications scientifiques, un algorithme qui nous dit, dans le fond, qu'on prend une prise de sang, deux tubes, on envoie à l'hôpital tester pour à peu près 7, 8 ou 9 biomarqueurs, puis on rentre ça dans un algorithme, puis ça te donne, dans le fond, ton âge biologique versus ton âge chronologique. Donc, autrement dit, est-ce que ton corps vieillit plus lentement ou plus vite que ton âge? Puis ça, c'est peut-être une des réponses que de plus en plus on voit que les jeunes, il y a des taux de cancer chez les personnes de plus en plus jeunes. Puis certaines études tendent à démontrer que quand on prend quelqu'un qui a eu un cancer jeune, ben son âge biologique est plus élevé que son âge chronologique. C'est que même s'il a 40 ans, ben biologiquement, il a peut-être 50. Fait que c'est pour ça qu'il serait plus, dans le fond, susceptible d'avoir un cancer ou une maladie comme ça. Donc ça, je vous montre un cas qui est moi-même. Donc, je suis parti, j'avais arrêté les oméga 3, ce que je dis à personne de faire, mais moi, sur moi-même, je le fais. J'ai 50 ans. Donc, au début, sans supplémentation, j'avais arrêté pendant plus de 3 mois la supplémentation en oméga 3, puis j'avais 55 ans. Donc, j'étais 5 ans plus vieux que mon âge biologique. Ensuite, j'ai commencé le MAG EPA pendant 2 semaines. En seulement 2 semaines, j'ai rajeuni de 5 ans. Puis à 2 mois, j'étais rendu à 47 ans. Puis le plus bas que je suis descendu, c'est 43 ans. Donc, autrement dit, 7 ans de plus jeune que mon âge chronologique. C'est quand même magnifique. Mais c'est pas le record. Le record, c'est ma sœur Elodie qui l'a. Parce qu'elle, elle en prend, elle n'a jamais arrêté pendant les 10, 15 dernières années. Puis elle, dans le fond, elle a 11 ans. Je ne dirais pas son âge parce qu'on n'a pas le droit de dire ça, mais elle est 11 ans plus jeune que son âge chronologique. Fait que c'est vraiment magnifique. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment la recherche qu'on fait présentement. Puis il y a des publications qui ont sorti dernièrement, justement, qui prouvent que le EPA est vraiment capable de rajeunir, dans le fond, l'horloge biologique, dans le fond, de rajeunir biologiquement. Donc, vieillir en santé, c'est super. Un des meilleurs outils que vous pouvez avoir, c'est bien entendu votre alimentation. Ça, on reviendra toujours à l'alimentation, à l'activité physique et tout ça, mais un petit coup de Mago 3 EPA, ça fait pas de tort puis ça fait rajeunir. Donc, c'est fini pour la science. Donc, ce que veut dire aussi, ce que je vous parlais, dans le fond, la durabilité et qualité, toutes nos huiles, dans le fond, chez i5, Groupe Santé i5, on est vraiment très, très strict là-dessus. C'est que toutes nos huiles sont certifiées Friend of the Sea. Ça veut dire que tout le process à partir de la pêche, donc c'est une pêche responsable et il y a une qualité tout au long du procédé. C'est fait par des partenaires norvégiens qui sont 5 étoiles, qui font une manière vraiment, tu sais, je veux dire, ils savent comment travailler les huiles de poisson, puis ils ont une qualité vraiment, vraiment insurpassable. Puis les produits, ben, sont certifiés IFOS, qui est un standard sur les huiles de poisson. C'est un score, dans le fond, de 5 étoiles, puis nous autres, on se contente uniquement que de 5 étoiles. Donc, il n'y a aucune de nos huiles au groupe de Santé i5 qui va être commercialisée si ce n'est pas 5 étoiles. Donc, autrement dit, ce que ça peut être ça, c'est autant sur les métaux lourds, les pesticides et aussi ce qui est marqué sur l'étiquette. Ce qui est marqué sur l'étiquette, puis ce que tu as dans la gélule, à part avoir un laboratoire, il n'y a personne qui est capable de savoir ce qu'il y a dedans. Mais eux autres, ils le certifient comme de quoi que la quantité est bien là, ce qu'on a mis sur l'étiquette, qu'il n'y a pas de métaux lourds, qu'il n'y a pas de pesticides, puis que c'est une huile qui est propre à la consommation. Tu ne peux pas avoir une huile qui est plus pure que ça. Donc, dans le fond, les avantages, ben, les problèmes qu'il y a avec les oméga 3 classiques, ben, c'est sûr que c'est une absorption limitée, donc ce qui amène des doses élevées nécessaires, puis qui ont besoin d'être digérées. Donc, la solution avec Mago 3, c'est que tu as une absorption optimale jusqu'à 3 fois, peu importe dans le fond si tu as des problèmes de digestif ou non. C'est efficace à une plus faible dose. Donc, on en a parlé, soit qu'on fait une dose plus faible ou ben non, on prend la même dose puis on a un effet plus grand. Sont déjà prédigérés, puis on voit des résultats beaucoup plus rapidement qu'un oméga 3 standard. Donc, on le voit déjà à 2, 3, 4 semaines après qu'on a commencé, on voit les résultats. Puis l'inverse est vrai aussi. Ça m'est arrivé régulièrement que les personnes arrêtaient d'en prendre. Ben, ils me rappellent après, puis c'est là qu'ils se rendent compte que ça fonctionnait parce qu'ils ont le même effet. Ça prend plusieurs semaines à, dans le fond, d'être efficace, mais c'est la même affaire quand tu arrêtes.
Donc, autrement dit, l'idée, c'est de commencer puis de ne jamais arrêter. Puis, il y a aussi certaines huiles de poisson qui ont un goût de poisson, un arrière-goût quand on fait un rapport, parce que l'huile flotte sur l'eau dans l'estomac, tandis que nous, le Mago 3, vu que c'est un monoglycéride qui se mélange bien, ben, on n'a pas ce problème-là. Donc, c'est vraiment sans arrière-goût. Il y a pas de problème de ce côté-là. Donc, je vous remercie. Si vous voulez plus de détails, je veux dire, vous pouvez envoyer un courriel à Eric ou aller ici à info@mago3.com. Puis on a un site web aussi qui est majoritairement en anglais, mais on essaie de traduire. Mais je suis sûr qu'Eric va faire un travail magnifique pour traduire toutes les choses sur son site web. Fait que je vous remercie. Fait que je suis à votre disposition pour répondre aux questions avant le match Canada-États-Unis. Fantastique. Et merci, Samuel. C'est extraordinaire. Félicitations en passant pour tes recherches. Je sais que bon, Merci. je l'ai déjà mentionné, je te le redis. Puis bon, hein, il y a encore plusieurs grandes années devant toi. En fait, on a encore le temps aussi de collaborer, même sur d'autres aspects. Tu peux peut-être arrêter le partage de l'écran. J'ai Oui, pris tout un paquet de questions en note. J'essaie de revenir sur ce qui a été demandé le plus fréquemment. Donc, en passant, bon, pour toutes ceux et celles qui est intéressé à être informé quand les Mago 3 seront disponibles, justement, ils vont être sous la marque base. Sur le site Internet de Vitali, à vitali.ca, vous avez déjà, dans la liste des produits, dans la marque base, vous avez déjà les deux Mago 3 qui s'en viennent, qui vont être disponibles. Là, Samuel, on a eu des questions en commençant peut-être avec le fait que tu as parlé beaucoup du Mago 3 AEP, oui, mais tu vois le Mago 3 Daily aussi, qui est la composition naturelle des poissons, hein, en AEP et en ADH. oui, Pourquoi, exactement. pourquoi les deux? Ben, parce que je veux dire, à quelque part, quand on parle, nous autres, parce qu'on on fait beaucoup de, si on peut plus vers le thérapeutique, si on veut, mais à la base, ça en prend, là. C'est sûr et certain que tu as les deux. Puis, comme tu dis, ben, le daily, ben, c'est le ratio qu'on avait dans l'huile de foie de morue traditionnelle, dans l'huile de poisson. Donc, un peu plus de EPA, un peu moins de DHA, à peu près 2 pour un. Puis ça, ben, dans le fond, c'est comme ce qu'on pourrait dire le classique que tout le monde devrait prendre, peu importe sa situation. Ensuite, s'il y a une situation particulière d'inflammation ou quelque chose d'autre, ben là, on rajoute en plus du AEP, du EPA pour aller vers le côté un peu plus thérapeutique, entre guillemets. Bientôt, on va sûrement aussi avoir le DHA tout seul, parce que le DHA aussi a d'autres effets. Fait qu'on essaye, dans le fond, on part avec la base au quotidien. C'est pour ça qu'on l'a appelé daily. C'est qu'à chaque jour, tu prends ta gélule de daily. Tu es sûr que tu as ton 1. T'en prends deux, tu es sûr que tu as ton 1,3 grammes. Tu atteins ton niveau de 8. Tu peux dormir tranquille. La vie est belle. Ça, c'est quand ça va bien. Si tu as moindrement une petite condition, ben, tu peux rajouter par-dessus ça un peu quelques gélules de EPA pour l'inflammation. Et là, en fait, c'est important de mentionner. euh, donc, tu as mentionné tous les avantages, là, donc c'est fabuleux. Dans le fond, pour que vous compreniez bien, on va quand même garder disponibles, en fait, les autres produits base oméga 3 qu'on a déjà. Hein? Mais ça nécessite de prendre une plus grosse quantité. Ça fait que souvent, en fait, pour atteindre l'index oméga 3 dont parlait justement Samuel tout à l'heure, ça va prendre trois ou quatre gélules, dépendamment de votre poids, en fait, dans les bases réguliers qu'on a. Tandis qu'avec le Mago 3, ça va vous en prendre juste deux, puis les gélules sont plus petites, plus faciles à avaler. En plus de ne pas avoir les problématiques, en fait, d'odeur de poisson ou de reflux, en fait, d'odeur que vous pourriez avoir. Fait que, il y a un gros avantage là, en fait, outre le fait que c'est plus facilement assimilable, ça va être mieux absorbé. Donc, on va avoir les deux formes qui vont être disponibles en passant. Donc, ceci étant dit, si je continue, dans le nombre de milligrammes à prendre, en fait, tu l'as mentionné, en fait, à plusieurs reprises, là, donc, avec deux gélules, tu as 1,3 grammes, puis c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on atteint avec 3 ou 3,5 grammes, en fait, des RTG, c'est ça? Ouais, ben le daily, ça fait deux grosses gélules de daily fait 1,7 grammes. On l'a fait OK. pour en mettre un petit peu plus, juste pour être sûr. En chimie organique, on fait ça, on en rajoute tout le temps un peu plus, juste pour être sûr. Mais deux gélules de daily, on est à 1,7. Fait que c'est ça. Puis dans les études, c'est 1,3. Fait qu'on a mis 1,7 avec deux gélules de daily, c'est sûr Le et certain daily. qu'on obtient le 8. Ah, OK, c'est parfait. Et donc, bon, on demandait bon, en fait, tu as parlé de plusieurs des études que vous avez faites. Tu as mentionné le temps. Il y a des gens qui demandaient si on sentait quelque chose après combien de temps. Est-ce que tu as remarqué dans ton cas, est-ce que tu sentais quelque chose de particulier, en fait?
relié à la prise des mags? Oui, c'est très rapide. Un des premiers effets secondaires, entre guillemets, c'est que tu te souviens de tes rêves si tu le prends le soir. Fait que ça, c'est un anecdotique au début, mais là, beaucoup de personnes ont dit ça. Fait que tu as une mémoire de tes rêves qui est intéressante, tout dépendant de ce que tu rêves. Puis aussi, quelqu'un qui s'entraîne, quelqu'un qui va faire une activité physique intense, si tu en prends le soir avant de te coucher, le lendemain, tu n'es pas raqué. Fait que ça, je te dirais que c'est le plus rapide qu'on peut voir. Donc, si on arrive avec un stress, dans le fond, intense, dire il y a beaucoup de neige, tu sors pelleté, tu rentres, tu dis, oh, j'ai découvert des muscles que je savais pas qu'ils existaient. Tu te prends 3 grammes de EPA, puis le lendemain matin, frais comme une rose. Ça, c'est le plus rapide. C'est les effets qu'on voit. Ensuite, c'est quelques semaines, puis on voit déjà les effets. Ah, Plus général. Mais quand tu as vraiment quelque chose de très, très, très pointu, tu peux le voir vraiment rapidement. ah, c'est bon. Et là, on a eu tout un paquet de questions sur le texte de l'index, sur le test, en fait, de l'index Oui, oméga 3. Et c'est drôle, en fait, Samuel, parce que j'en ai parlé ce midi pendant notre midi chiolage avec Jean-Yves, parce que j'ai dit que c'est un bel exemple d'un test qui n'est pas nécessairement très utile. Puis là, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je mentionne ça, parce que tantôt, tu as dit, en fait, on ne peut pas le savoir si on ne se teste pas. Le problème, c'est qu'on se rend compte que dans la population, tantôt, tu as dit 4 à peu près de la population qui était à un bon niveau d'index oméga 3. Bon, dans l'étude que moi j'ai citée à midi, c'était juste 3. C'était encore pire. Admettons qu'on a 96 ou 97 de la population qui sont en dessous de l'index qui permet d'avoir une prévention de la santé des maladies cardiovasculaires, là, parce que 8 il est attaché à ça, entre autres, là. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se faire tester et de se faire dire qu'on n'a pas suffisamment quand la grande majorité de la population n'ont pas suffisamment? En fait, au bout de la ligne, si vous ne prenez pas de suppléments d'oméga 3 qui sont très concentrés et très efficaces au niveau de l'absorption, vous ne réussirez pas à l'atteindre, le niveau du 8. Fait que si vous avez besoin de ça pour vous confirmer que vous avez besoin d'en prendre, faites-le le test, gaspillez 150 pièces parce que ça coûte 150-200 pièces en fait faire le test. Puis là, je ne sais pas, au Québec, c'est-tu facile à trouver? ben, il faut le commander des États-Unis. Ah. Mais sur leur site d'Omega One, ils le font. Tu le commandes, puis tu l'envoies par la poste, puis ils te donnent une enveloppe préaffranchie pour l'envoyer aux États-Unis. Mais bon, je vous le dis tout de suite, là, Ouais. à moins que vous soyez de ceux et celles qui prenaient déjà, par exemple, des bases oméga 3 à 4 gélules par jour, ou à 3 gélules selon votre poids, là, parce qu'on sait que dans les RTG, à 40 milligrammes par kilogramme de votre poids par jour, vous allez atteindre, en fait, l'index oméga 3 de 8. Vous pouvez suivre cette équation-là, vous allez l'atteindre. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher la confirmation. Honnêtement, c'est très, très bien documenté scientifiquement. Mais qu'on ait les mags à 2 gélules par jour, vous allez l'atteindre. Fait Ouais. que tant qu'à moi, le test, c'est pas super utile. Tu sais, comprenez? Ouais. C'est sûr que t'es mieux de t'acheter une bouteille d'Oméga 3 que le test. À mon point de C'est vue ça. aussi. Euh, donc, la quantité, on en a parlé. T'as-tu glissé un mot sur le fait qu'on ne devrait pas essayer de dépasser 12 de l'index oméga 3? En fait, l'index oméga 3, tu l'as mentionné, c'est le pourcentage d'oméga 3 qu'on trouve dans les membranes de nos globules rouges. Exact. Le 12, est-ce qu'on a un risque quelconque à dépasser le 12, tu sais-tu? Ben, Jean-Yves, qui est pharmacien, pourrait plus le dire. Oui, oui, il y a des affaires, mais je veux dire, c'est pour ça qu'à un moment donné, le limiter à moins d'être vraiment, de vouloir vraiment en prendre beaucoup, c'est qu'à un moment donné, ça devient beaucoup d'huile, là. Ça sert à rien d'aller là, c'est ça l'affaire. Non, 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 Puis non, là, non, 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 je veux dire, mais c'est ça. Je veux dire, mais il y a toujours, l'être humain, on teste toujours ses limites. Nous autres, on l'a testé, on a essayé, puis je veux dire, moi, j'en prends beaucoup aussi. Puis 12, de toute façon, là, rendu à 12, c'est très dur de le dépasser parce qu'à un moment donné, tu dois l'utiliser comme gras, puis le métaboliser en énergie, là. Je veux dire, t'as pas d'effet. À un moment donné, c'est ça, le corps, il l'utilise à d'autres choses, là. Je veux dire, c'est un équilibre, là. Tu peux pas en tout fait, être des oméga 3 là. ce que je sais, c'est que nos Inuits du Grand Nord qui mangent beaucoup de saumon puis beaucoup de truites, en fait, là, vont atteindre des niveaux genre de 4500 milligrammes d'oméga 3 par jour. Sans avoir de problème de santé reliés. Fait que là, il y a des gens qui se demandaient s'il y avait des risques à trop prendre d'oméga 3. Je ne crois pas. Ça a un impact sur la fluidité sanguine. Pour les gens qui prennent des anticoagulants, généralement, les RTG, en fait, les autres bases là, sont des RTG, hein. C'est des oméga 3 concentrés dans lesquels il y a un petit pourcentage qui est sous forme de mag, en fait, comme Samuel le mentionnait tantôt. Les gens qui prennent des anticoagulants, on dit de ne pas prendre plus de 3000 milligrammes par jour. Ça fait que nous, on conseille généralement de s'arrêter à 2000 pour garder une marge, en fait, de sécurité. Dans ton cas, pour les MAGO 3, tu sais-tu, les gens qui prennent des anticoagulants, s'il faut qu'ils fassent attention de ne pas prendre plus qu'une gélule, genre?
Mm. Ben, on n'a pas regardé avec les anticoagulants, mais une des études qui a été publiée, l'étude en cancer de la prostate. Ils subissent une chirurgie. Fait que là, on leur a donné 3 grammes, ils s'en vont en chirurgie, puis ils ont même publié, le docteur Fradette, la différence de temps de saignement entre les deux, puis il n'y en a pas. Il n'y a pas de temps de saignement significativement différent entre ceux qui prenaient le placebo et ceux qui ont pris 3 grammes de Mago 3, là. Fait que ça c'était justement on y a pensé. Ils l'ont marqué dans l'étude clinique, dans le design, comme endpoint secondaire, puis c'est publié, puis il n'y a pas de différence. Fait Ah qu'à oui, à moins d'avoir tu sais, peut-être une prédisposition, mais là, ça, c'est entre quelqu'un qui prend les oméga 3 puis qui n'en prend pas. Donc, autrement dit, il n'y a pas plus de temps de saignement. Là, si quelqu'un prend du Coumadin ou un anticoagulant synthétique, ça, je ne peux pas vous le dire, par exemple. On ne l'a jamais essayé. ouais, là, il y aura Mais peut-être quelqu'un qui ne prend pas de faire médicaments, attention. quelqu'un qui ne prend pas de médicaments, ben, je veux dire, oui, il y a la fluidité sanguine, je suis tout à fait d'accord, mais il reste que c'est juste peut-être bénéfique aussi, là. C'est pour ça que les Esquimaux, ils saignaient beaucoup du nez, puis ils pensaient que c'était pas correct, mais à quelque part, c'était peut-être ça la normale, là. Puis ils n'ont pas de problème, là. Et Ah, je comprends ce que tu veux Ouais, dire. C'est qu'à quelque part, il y a un bénéfice à avoir une meilleure fluidité sanguine. C'est pas pour rien ben oui. qu'en prévention des maladies cardiovasculaires, on a parlé beaucoup, même si c'est remis en question un peu, mais bon, de l'aspirine pour bébé, il y a beaucoup de gens qui apprennent. Les allergies, tu n'as pas parlé de la question des allergies aux poissons, mais là, ils viennent du poisson. En fait, les magots 3, Ouais, mais j'imagine ils que sont les gens. tellement raffinés, mais regarde, je vais t'en compter une bonne avec les allergies. C'est sûr et certain que le produit n'est pas allergène. Ça, c'est sûr. Parce que les allergènes, c'est les protéines, puis nous, ben, je veux dire, ça a passé par un processus, puis qu'on est certifié, c'est filtré. Il n'y a plus aucune particule protéique là-dedans, donc c'est pas allergène. Mais plusieurs cas anecdotiques, mais j'ai beaucoup des personnes autour de moi, des chercheurs à l'université, qui ont des allergies saisonnières. Puis quand ils ont les allergies saisonnières, là, une forte dose de DHA fonctionne très bien. Puis ça, on ne sait pas encore pourquoi. Ah, ça, c'était super intéressant, Ouais. regardons ça. Mais ceci étant dit, si vous voulez un truc là, pour pas prendre de chance, ceux qui sont allergiques de toute façon aux poissons, avec les Mago 3, quand ils sont disponibles, là, vous vous faites une graphine sur la peau, volontairement, hein, avec un outil contondant, là, et vous étendez en fait de l'huile, brisez une des gélules, l'étendez-là sur la peau. Si jamais vous réagissez de façon allergique, vous allez le voir en fait. C'est la meilleure façon de savoir si vous risquez de réagir. Ça fait que c'est sûr qu'allez-y prudemment, mais normalement, bon, Samuel nous dit qu'il ne devrait plus y avoir d'allergènes. Euh, Ceci étant dit, en fait, pour les gens qui n'ont pas de vésicule biliaire, Samuel, c'est quelque chose d'excellent. Finalement, ça serait plus facile, Oui, beaucoup plus facile à absorber. c'est clair. En fait, ça serait la chose à faire pour prendre des oméga 3, en fait, pour les gens qui n'ont plus de vésicule biliaire. Euh, Ça, on en a parlé de la surdose. Là, on a eu plusieurs questions sur les formes que tu as présentées. Donc, pour être clair, dans le fond, les formes d'oméga 3, vous retrouvez en magasin qui sont ce qu'on appelle du 180-120. C'est les oméga 3 comme on les retrouve dans l'huile de poisson de base. En fait, lui, il n'a pas été concentré rien. Donc, ça, c'est des TG tout court. Ce que nous autres, on a dans nos produits actuels, c'est des RTG, en fait, que Samuel a montré tantôt, qui sont beaucoup plus concentrés finalement que l'huile de poisson originale et qui contiennent une petite quantité aussi de monoglycérides et qui sont mieux absorbés que juste les TG, mais qui sont quand même beaucoup moins bien absorbés que les MAG qui s'en viennent. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour les. Parce qu'on a eu tout un paquet de questions là-dessus, là. Ça va, ça, Samuel? Oui, c'est bon, on est Oui, sur c'est parfait, magnifique. Non, non, c'est juste que c'est de la chimie organique. Moi, dans ma tête, c'est clair, mais je veux dire, c'est ça. C'est difficile un peu de comprendre. Mais de toute façon, c'est que si tout le monde prend des monoglycérides, c'est encore plus simple. Monoglycérides. Ah oui, t'as raison. Alors, l'oméga 3 végétal, j'ai eu un paquet de questions là, parce que j'ai dit qu'on allait avoir un oméga 3 végétal qui s'en vient justement aussi dans les produits bases. D'ici 2 semaines, il est à base d'algues. En fait, il s'en vient. Il n'est pas encore sur le site Internet, cherchez-les pas. Mais d'ici 2 semaines, on va l'ajouter en ligne aussi. Les gélules des Mago 3 sont plus petites. Mais là, tu me dis qu'il y a une différence de taille entre les gélules des Mago 3 AEP et les gélules des Mago 3 Daily. Oui, OK. les délits sont plus grosses, mais c'est possible de le faire aussi, là. Tu sais, on en a comme pour exemple le marché de la Corée. Eux aimaient ça avoir plus petit, fait que tout est faisable, là. Mais présentement, les gélules de daily sont moins concentrées un peu en oméga 3, donc sont plus grosses. Mais ça donne OK. plus d'oméga 3 aussi, là. Parce que moi, j'ai les AEP chez nous. En fait, sont quand même beaucoup plus petites que celles Oui, qu'on a oui, déjà dans oui, le. parce que les AEP sont très concentrés, ils sont à 70% d'AEP, fait que c'est ça.
Mais c'est possible aussi d'avoir, puis ça va sûrement arriver sur le marché canadien bientôt aussi, les plus petites, là. On peut le faire, là. C'est juste une question de fabrication, là. Puis en fait, tu as mentionné au début le problème d'absorption des oméga 3. En fait, c'est pas juste un problème d'absorption. Le corps humain a tendance à s'en servir comme source d'énergie aussi. Ça, c'est l'autre affaire. Puis on Ben veut oui. pas que le corps humain s'en serve comme source d'énergie. On veut qu'il soit intégré à l'intérieur des membranes de nos cellules. Fait que techniquement, moi, je conseille toujours aux gens de les prendre en mangeant. J'imagine que les Mago 3 devraient faire la même affaire. Ben, Même si ce n'est pas nécessaire parce qu'ils sont plus facilement digérables, en fait, ils sont plus exact. facilement absorbables, mais on devrait peut-être quand même les prendre en mangeant pour éviter qu'on ait Ça, il des n'y a pas, effets. y a aucun, y a pas de souci. L'idée, c'est que souvent, avant aussi, quand il faut que ce soit digéré, ben, c'est sûr qu'avec un repas, ben, tu produis de la bile, tu produis tout ça, donc ça facilite la digestion. Quand tu as de l'huile qui tombe dans ton estomac, que tu n'as rien aussi, des fois, ça peut être un peu. Mais ça dépend vraiment, là. Moi, je les prends avant de me coucher parce que c'est une même que je les oublie pas. Mais c'est vraiment juste une question d'habitude. C'est à côté de la brosse à dents, puis je sais qu'avant d'aller me coucher, je m'en prends une petite poignée, j'en mange, puis après ça, je fais des beaux rêves. Mais il y a du monde qui le prennent le matin. Puis pourquoi j'ai commencé à le faire le soir, c'est que les études qu'on avait faites chez les rats et les souris, en rentrant le matin au laboratoire, c'est là qu'on allait leur donner leur dose. Mais eux autres, ils vivent la nuit puis ils dorment le jour. Fait que quand on arrivait le matin puis qu'on leur donnait, ils s'en allaient se coucher. Fait que moi, en étant un peu strict, je me suis dit, bah, ben, regarde, comme on a des super bons effets en leur donnant avant qu'ils aillent se coucher, ben, j'ai continué à les prendre avant de me coucher. Puis maintenant, c'est une habitude que j'ai, puis c'est le seul moyen que je les oublie pas. Mais il y a pas de faute à les prendre n'importe quand dans Dans la la journée. journée. Ah, ben écoute, fantastique. Ben écoute, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, en fait, hein, pour ta conférence. En Ça passant, fait plaisir. pour tous ceux et celles, parce qu'on est encore plus de 700 en ligne, on a dû dépasser le 800. Euh, Samuel va être de retour avec nous le 15 mai pour nous parler, entre autres, justement, de recherche sur le vieillissement. Vous allez voir, ça va être vraiment passionnant. Donc, je vous le dis tout de suite, ne manquez pas la conférence du 15 mai. On l'a déplacé, en fait, pour avoir le temps de sortir aussi des nouveaux produits qui s'en viennent, qui sont issus aussi, justement, de tes recherches. Donc, et je vous rappelle, en fait, hein, il y a un concours actuellement, qu'on fait le tirage demain en fin de journée pour gagner une présence au Spa Eastman, Défier le vieillissement, la science derrière les secrets des centenaires, une retraite au Spa Eastman, en fait, plus quelques produits Vitali et base, c'est une valeur de 1840 sur la page Facebook de Vitali Canada. Sur ce, je vous laisse ici. En fait, on s'arrête là. Pour aujourd'hui, il est déjà en fait passé 8h15 et puis Samuel a de la difficulté à tenir en place, il va aller voir la game de hockey. Fait que, on se revoit jeudi prochain. Merci à tout le monde. Bonne fin de soirée tout le monde. Go Canada!